déplace. Ils ont dit. C'est-à-dire, il déplace comme ça, mais son corps, tout ça, fait les ondes transversales. Par contre, vous avez déjà vu un ver de terre. Il se contracte ici, et la contraction, d'où elle passe. On appelle ça des ondes de pression, des ondes longitudinales. Là, vous ferez attention parce que ça fait mal. Pas de faire mal. De manche jusqu'à mon épaule, c'est transversal, d'accord. Mais maintenant, si mon bras est comme ça, là, non, il n'y a pas besoin de bras. Sorti comme ça, plus droit. Ça, c'est onde longitudinale, seulement de là jusque là. Pour les karatékas, tout ce qui finit par suki, c'est des ondes longitudinales. Longe le bras. Voilà, Hyakusuki, Izamitsuki, Mahashitsuki, Agetsuki. Tout ça, ce sont des ondes longitudinales, mais à partir de l'épaule seulement. Parce que le corps ne peut pas pousser dans ce sens-là. L'onde transversale, elle va pousser ici. Donc vous pouvez essayer de le faire ici sur le côté, comme ça. Si je fais en poussant avec mon bras, j'ai un recul, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je faisais ça seulement avec le bras, je déséquilibre. Ici, si j'en ai un coup de poing que je pousse, lui recule, mais moi aussi. 50% du travail de perdu. C'est pas reculé. Si jamais je pousse avec la force de mon bras, j'ai reculé. Si j'envoie mon onde transversale jusque-là, là, je me demande. Donc aucune force n'est perdue, j'ai fait aucun effort. C'est pas facile, hein? Si je veux utiliser mon coude en onde longitudinale, c'est-à-dire avec la puissance qui longe mon bras, jusque-là, ça peut être vers l'arrière, mais ça peut être vers l'avant. Mais vers l'avant, c'est pas facile. Il faut arriver à ce que mon coude qui démarre d'ici aille en ligne droite jusque là-bas. Et ne fasse pas ça. S'il fait ça, je frappe avec cette partie-là, transversale. Si je veux frapper avec la pointe de mon coude, c'est ça, c'est pas facile. Ça, c'est le travail qu'il doit faire. C'est mal ça, hein? Quelqu'un qui est en gain comme ça, hein, travail, tout ça, normalement, moi, si je vois en plus, directement comme ça, c'est pas du tout ça. Mais là, c'est tout droit. Souvent, on fait ça. On tape comme ça. Ah là, merci, Michel. Donc, vous allez faire ça pour ce côté. Donc, il est comme ça, votre partenaire, vous l'aidez en fait. Vous prenez ici son coude, j'ai la peau, là, je la sens. C'est un peu vache, mais elle a pris son coude. Et ici, moi, une ligne toute droite vers mon ventre. Voilà. Et lui, quand il va arriver, il se trouve avec le bras qui est carrément vertical. Alors que si on fait transversal, les bras sont horizontaux. Là, c'est là. Donc, bien sûr, arrivé là, je mets pas ma tête comme ça, parce que là, j'en prends un peu. Je monte mon épaule et je protège de l'autre côté. Comme ça. Ici. Vous essayez en prenant son coude, la peau, en tirant. Vous allez voir, c'est pas facile, hein? Voilà. Et après, corriger, protéger ici. C'est un petit peu comme si on met un peu de poing en ventre. Hein? Essayez ce coup de coude-là, c'est pas très connu. Voilà. Et maintenant, envoyez ma hanche. À la fin. Oh, il l'a mérité. Hein. Final. Alors vous avez très bien fait ce que j'ai montré, parce que vous faites ça souvent, mais c'est un prétexte pour vous faire travailler. Donc, je remonte. Jusque-là, vous faites ça très bien. Jusque-là, ça va. Mais maintenant, je préfère ça. C'est ça que je veux vous travailler. Jusque-là et là. Et qu'est-ce que c'est en karaté? Vous l'avez déjà dit, ça. En karaté, on appelle ça comment? Kime, en japonais.
On vous a jamais expliqué ce que c'était exactement. On dit c'est la fin, il faut serrer le point. C'est ça qui met. C'est à la fin du mouvement, envoyer toute cette onde qui vient du bassin. Donc si vous faites ça, c'est gentil, c'est bien. Hein? Mais là, c'est bien, hein? On peut travailler ça, c'est le bon mouvement, bien fait. Même vous n'avez pas travaillé ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, c'était la finale. Ça, vous ne pourrez pas le faire tout de suite. Il faut souvent beaucoup d'entraînement, mais essayez d'y penser. Vous allez voir, vous allez, on dit décupler, c'est pas vrai, décupler c'est 10 fois plus. Vous allez augmenter votre puissance et votre force. Regarde à ce moment-là, hein, la puissance, faut garde, tant ici. Bon, là, hein, mais là, là, on ne peut pas toucher. C'est cette finale, il faut arriver à faire correctement. Ici, hein. Ça, non, hein. S'il attaque Mayeri suivi de Huracan, voilà. Ça va? Allez. C'est simple, hein, ça? Il a perdu. Ah, il est pas tranquille, hein. Bon, ça avance. Ça fait. Et Roger, il est où? Roger, dans le fond, là. C'est un principe qui m'amuse bien et qui est très très important, qu'on retrouve certainement, je suppose, aussi en Tai Chi, c'est le principe des cours. Voilà. Alors, vous travaillez ce principe des cours, je fais un petit jeu et un petit truc pour les gosses, mais si vous le faites bien, toutes vos techniques elles seront parfaites. J'appelle ça le petit avion. C'est un gamin qui n'a pas beaucoup de sous, donc il n'y a pas, il aimerait bien avoir un petit avion pour jouer avec, il n'y en a pas, donc il prend sa main pour l'avion. Ça c'est l'avant de l'avion, ça c'est la queue. L'avion, jamais il se déplace comme ça. Sur le nez d'abord, la queue après. Et le gamin qui fait ça, même vous ne voit plus mon avion. Pour le voir, qu'est-ce qu'il doit faire? Tourner. Donc il faut toujours que l'avion soit devant, ses yeux devant son ventre. Donc vous allez tous jouer à l'avion, vous voyez, comme ça. Maintenant, s'il fait un looping, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se déplacer comme ça. Il ne peut que monter avec le coude qui est derrière, le coude se rentre, l'avion fait son looping, ah, là je ne peux plus, donc je tourne, ça reste devant mon ventre. Je fais des loopings horizontaux, des loopings verticaux, mais toujours devant mon ventre. Si je fais ça, je suis déjà foutu. Moi, il est là. Toujours mon ventre qui est derrière. Ah ouais. Sur avion. Donc l'avion est là, son cul est là. Il descend. Il ne peut pas monter comme ça mon avion, hein. C'est pas possible. Il avance. Donc pour monter, il faut que le cul descende. Le cul monte. Ils vont vers le haut. On fait un looping. Mais attention, c'est pas pousser comme ça. Je te tiens. Pas pousser comme ça. Comme ça. Toujours dans le sens. Là, on travaille que sur des ondes longitudinales. Hein, l'énergie doit toujours sortir comme ça. Jamais sur le côté. Donc ça résiste. Mais c'est difficile. Résiste. Ici, non. Ici, oui. Donc, il faut, comme ça, le nez de mon avion, le cul de mon avion. Vous comprenez bien, on a commencé par style Aikido. Là, il ne fallait pas serrer très fort. Aikido, c'est tranquille, voilà, j'entraîne, voilà. Maintenant, il saisit et il serre maintenant. Ça peut être d'une main, ça peut être à deux mains, c'est pareil. Là, c'est plus tout à fait Aikido, c'est Jiu-Jitsu, mais c'est le même mouvement. Vous avez ça, monter, tourner.
L'énergie commence, ma puissance, elle commence au bout de mes doigts et elle va monter jusqu'à arriver à mon ventre. C'est l'inverse d'un coup de poing. Coup de poing, c'est ça. Ça fait ça. Dégagement, c'est paf, paf, paf. Pom, 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 pom. Je mets d'abord le bout de mes doigts. Le bout de mes doigts. Si je commence à tirer mon épaule, c'est foutu. Bout de mes doigts, regardez le bout ici. Hop, le bout. Le bout. Là, même quelqu'un de très fort, hein, c'est sûr, si vous voulez, d'une main on retourne. Hein. Dès le moment que j'ai dit aussi, force dans le petit doigt, tout le temps. Donc ici, maintenant, l'avion, petit doigt, la force ici. Ah, si je voulais, si je fais ça, je suis plus devant mon ventre. Donc je vais tourner, et là je ne tire pas, je continue à pousser. Je suis toujours en poussée. C'est celle défense du jiu-jitsu. Hein? Voilà. Essayez encore une fois, regardez, je refais la dernière fois, devant mon ventre. L'avion il monte, mon coude est là. Ça non, pas possible. S'il veut monter, il faut que le cul soit là. Donc il monte. Il tourne. Maintenant, comme il tourne, mon ventre tourne avec. Et là, je ne vais pas appuyer ici, je vais appuyer vers là-bas. Ça ressemble peu de choses, mais c'est pas facile. Mon côté gaishi, c'est ça. C'est vraiment très important. Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, mais normalement, c'est la même façon que tenir un sabre. C'est-à-dire majeur et pouce qui vont prendre son poignet. Toutes les techniques que je fais, même si vous l'avez écrit, cette technique-là, c'est pareil, c'est majeur et pouce. De cette façon, j'ai un contrôle, vous voyez, contrôle comme ça. Je prends sa main, comme pour dire bonjour, mais voilà, au-dessus, pas comme ça, hein, comme ça. Ça, c'est comment dire, éducatif. Et mon avant-bras est dans le prolongement de son avant-bras. Si je pousse ici, il résiste. Je n'arrive pas. Souvent, je fais des petits gâchis comme ça. Hein, regardez, au fur et à mesure que je monte, il résiste moins, là. Il ne peut plus. Et dans le prolongement de son bras. Mon avion, il a monté, il a redescendu. Mon avion, il n'a pas fait ça. On en fait souvent. S'il résiste, il résiste. Résiste. Si je lui fais avec la main, je fais le coup. Je vais lui faire. Voilà. On tourne à l'extérieur. Ça, c'est Aiki. C'est pas ça. C'est ce qu'on voit souvent. D'abord là, tirer, et là, je tire, je freine, je remets là, c'est bon. Alors que là, des cercles. Je vais à la fin. Bon. Si je le fais vraiment, ça fait mal. Style Aikido, on fait une grande onde. 1, 2 et 5. On verra cette défense. Allez. Vous voyez, à chaque fois la base, dans la figure. Là. Donc ça, on s'en fout un peu. C'est ça qui est important, quelle défense. Alors c'est toujours pareil, c'est l'endroit où je suis. C'est ça, je prends pas grand-chose là. Ici, si je fais ça, on n'est plus de problème. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Je vais faire la petite bête là. Tirer, si je ne veux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pousser. Commencer son ventre ici. Pousser.
là, transversal, ça tire. Voilà, femme des genoux. Doucement. Aikido. En main. Jiu-jitsu. Avec pouce vers le haut. Pouce en haut. Mon coude contre mon corps. Mon coude est là. Pas de puissance. Ici, c'est mon corps qui travaille. Je suis l'agressé, il me saisit. Dans la tête, c'est moi-même qui le saisis. C'est lui qui est agressé. Il faut changer de cerveau, agresseur-agressé. Ça change tout. En une demi-seconde, il ne sait plus trop quoi parce que c'est lui qui se saisit. Donc c'est important. Protection, je saisis. Protection, je saisis. Ça va? Pousser. Pousser. C'est pas tirer. Allez. Oui. Je vous le montre tout simplement. Mais on a déjà, en fait, je l'ai déjà fait. Ça ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. S'il donne coup de poing, cette jambe-là arrière. 1, 2, 3. Ça, c'est pareil. 1, 2, 3. 1, c'est exactement 1, 2, 3. Ça veut dire que si je fais un blocage, je reviens, j'arrête et je repars. Ça veut dire 1, 2, 3. C'est long. Si je fais un cercle, 1, 2, 3. Comme avec le nunchaku, on ne peut pas arrêter le nunchaku et repartir. Donc ça, c'est important aussi. Je vois un travail avec ma hanche et mon épaule, comme ça. Je vais essayer de dissocier, si tu veux faire les deux mains. Attends, les deux en même temps. Si je fais les deux en même temps, tu résistes fort. Les deux en même temps, ça fait ça. Dissocier, c'est 1, 2, ou bien 1, 2. Vous voyez, ça tend là. Simplement, le cerveau n'a pas la possibilité de réagir à quelque chose qui vient juste après. Là, je dissocie, vous ne l'avez pas vu, j'ai dissocié. J'ai fait 1, 2, 1, 2, 1. Et non pas les deux en même temps. Ça change tout. Par exemple, on a, je ne vais pas le faire parce que, en Kyusho, on a des points de la visibilité ici, 13, 14, 15 degrés. On tape là, ça va étourdir aussi un peu. Il y a un point derrière que je vous ai montré, celui-là. Souvent, sur quelqu'un qui nous fait une clé, on ne veut pas le faire, on fait à la fois le point que je vous ai montré et celui-là. Si je fais les deux en même temps, ça ne fait rien. Si je fais plus fort, un petit peu plus fort, ça dévole. Parce que j'ai dissocié. Voilà. Pas bon. Et non pas bon. Dès le moment où il y a deux points, il faut dissocier. Vous avez pigé ça? Pousser sur ton épaule. Ça, c'est les deux en même temps. Ici, plus efficace. Il y a des katas, je ne sais pas en karaté, mais en le second, les katas, on fait ça, chuto. Les débutants ils font ça, mais vraiment, c'est toujours une petite dissociation. Ça, c'est aussi un truc important. Alors, on a d'abord appris le système des ondes transversales, longitudinales, avec relâcher au maximum les muscles. Tout ça, c'est des bases qui sont valables pour tout. Tous les arts martiaux qui sont là, c'est valable. On a travaillé sur l'énergie des courbes. Les courbes. Utiliser des courbes. Toujours travailler sur le plan et au milieu de votre corps. Les coups, les clés, les projections, toujours au milieu. Toujours ramener le partenaire vers son centre à lui. Toujours. Ça, c'est des bases. On est toujours plus fort en poussant qu'en tirant. Cette main-là, tu saisis ici. Voilà. Tirer, c'est bien. Pousser, c'est mieux.
Dans tous les cas, il n'y a pas d'exception. Utilisation des leviers. Si je suis saisi comme ça, j'utilise un levier, comme avec le manche à balai. Ça, c'est une base qu'on retrouve partout ici. Dissocier dans le temps. C'est ce que j'aime montrer maintenant. Avec ces 6 ou 7 bases, vous devez pouvoir améliorer nettement dans tous les domaines vos techniques. C'est ce que je voulais vous montrer, quel que soit le travail que vous faites. Il existe peut-être d'autres moyens d'envoyer la puissance. Déjà, la vitesse. La vitesse, c'est aussi quelque chose d'important, puisque la force qui arrive à l'impact est égale à 1/2 de mv2, c'est ça? La physique, ça veut dire la moitié du poids du mec multiplié par la vitesse au carré. Donc, plutôt à taper vite. Donc ça, c'est important. Et vous avez aussi comment je vais dire, la puissance qui sort par l'énergie cinétique. Si je fais ça, c'est sûr qu'il y a une énergie de mouvement, comme deux voitures qui se rentrent l'une dans l'autre. La voiture, on ne voit pas avec sa hanche. Donc ça fait mal quand même, parce qu'il y a une vitesse et une énergie cinétique à part ça. Voilà, ça c'est tout le moyen d'utiliser son énergie.